Une apocalypse, c'est un dévoilement, c'est un kashf. C'est un moment où le sens caché des choses apparaît, où la signification du temps écoulé se manifeste. Et il y a bien sûr une apocalypse universelle qui est annoncée par toutes les religions de l'humanité, bien sûr par le christianisme, puisque le mot apocalypse vient des livres saints du christianisme, mais il y a aussi cette heure dernière qui est annoncée dans l'islam, comme vous le savez, as-sa'a, hein, cette heure qui se hâte vers nous, tas'a ilaina, elle se hâte vers nous, c'est pour ça qu'elle est appelée as-sa'a. Donc il y a cette apocalypse universelle, mais il y a aussi des petites apocalypses, plus petites, des petits cycles dans le grand cycle de la manifestation. Il y a des apocalypses civilisationnelles, et il y a enfin notre apocalypse personnelle, la seule dont nous sommes absolument sûrs, enfin nous sommes sûrs que nous la vivrons, même nous ne savons pas si nous vivrons assez longtemps pour constater l'apocalypse civilisationnelle ou bien sûr l'apocalypse universelle, mais nous sommes sûrs que nous subirons l'apocalypse personnelle au moment de notre mort. Donc ces trois apocalypses sont le sujet de cette connaissance de l'eschatologie, hein, les fins dernières des choses, pourquoi les choses sont ce qu'elles sont, la vérité se dévoile à la fin, par ce cache cet apocalypse. Et le Coran est un livre profondément apocalyptique, puisqu'il explique pourquoi les choses sont ce qu'elles sont, pourquoi Dieu a créé le monde, pourquoi Dieu a créé l'humanité, pourquoi Dieu a envoyé la succession des prophètes. Le Coran est un livre apocalyptique. Alors, nous sommes en train de vivre une période difficile du point de vue des crises que nous subissons. Hein. Ces crises, ce sont des moments de jugement ou de passage étymologiquement. Nous avons une crise environnementale, mais nous avons aussi des crises sociales, économiques, politiques, des crises de l'information, de la connaissance, etc. Toutes ces crises se superposent et la situation du XXIe siècle est bien complexe. Et on a l'impression qu'on est dans une période où on pourrait vivre un effondrement civilisationnel. Les effondrements civilisationnels, il y en a eu dans le Coran en relate quelques-uns, hein, les peuples de Had, Thamoud et d'autres qui ont eu des comportements iniques et malgré l'avertissement des prophètes, ils ont poursuivi ces comportements et ils ont été punis par Dieu. Et en fait, ils ont été surtout les victimes de leurs propres insuffisances, de leur propre orgueil. Et peut-être sommes-nous en train de vivre un moment comme ça, où l'humanité, enivrée par le progrès technologique et par l'appétit du gain, finit par consommer les ressources de la planète à un rythme supérieur à celui du renouvellement. Et on voit bien que ce système-là ne peut pas durer, que ce système-là va forcément vers un effondrement. Oui, nous vivons ce moment-là, nous ne savons pas, évidemment, ce que l'avenir nous réserve. Un grand maître musulman d'origine occidentale, René Guénon, Cheikh Abdelwahid Yahya, a parlé beaucoup de cette fin des temps, de ce passage dans un autre cycle. Et nous ne savons pas comment ce passage se produira, mais nous devons faire comme si le monde devait durer toujours et essayer de faciliter le passage d'un cycle à l'autre, parce que nous ne pouvons pas avoir une attitude de catastrophiste, nous devons être lucides, mais en même temps travailler pour l'avenir. Et c'est pour ça qu'il faut planter un arbre, même si on a la bouture dans la main, même si l'eschatologie arrive, si l'heure dernière sonne, eh bien, il faut quand même planter l'arbre, hein, dit le fameux hadith sur le sujet. Et on doit continuer à avoir des enfants, à les éduquer, on doit continuer à faire des bonnes actions, on doit continuer à vivre parce que ça ne nous appartient pas. L'eschatologie est entre les mains d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et il faut résister aux deux tendances opposées qui ne sont évidemment pas des tendances spirituelles. D'un côté, l'optimisme de ceux qui disent
on verra bien, tout va s'arranger, pas de problème, on va revenir vers la vie d'avant, on pourra continuer à consommer. Non, il faut changer. La vie spirituelle, ça a été expliqué pendant 1 heure là déjà, c'est le changement, c'est ça, c'est aller vers Dieu, c'est la tauba, hein, c'est le retournement de l'attention depuis le monde vers Dieu. Hein. Donc on doit changer. On ne peut pas continuer comme avant. Donc l'optimisme n'est pas de saison. Et le pessimisme non plus, hein, parce qu'évidemment, il y a la tendance à dire nous sommes tous fichus, le monde s'effondre, à quoi bon vivre, à quoi bon continuer à avoir des enfants, à planter des arbres, tout doit s'effondrer, je suis dans le désespoir. Non, ça, ce n'est pas une attitude spirituelle non plus, bien sûr. Hein. On doit être lucide. Et la lucidité spirituelle consiste à lire les signes des temps, qui sont des signes d'Allah, parce qu'Allah nous parle à travers le monde, à travers les signes, comme ça a été dit par Eric, et en même temps, nous devons essayer d'œuvrer de toute façon pour le bien, parce qu'on ne sait pas comment le passage à l'autre monde se fera, comment le passage de cycle se fera. Ça, c'est le langage de René Guénon, où on pourrait dire comment nous allons, notre humanité du XXIe siècle va survivre au XXIe siècle, en passant dans le XXIe siècle, justement, dans un autre état de civilisation qui sera, on l'espère, plus respectueux de l'esprit, hein, puisque c'est le retrait de l'esprit du monde, retrait totalement apparent, parce que l'esprit est le tissu même du monde, donc évidemment, l'esprit ne peut pas disparaître, mais c'est ce retrait apparent qui provoque le déséquilibre que nous voyons, hein, et les appétits matériels des gens qui finissent par provoquer un tel déséquilibre que nous allons vers un renversement et un effondrement de notre civilisation. Alors, voilà notre attitude, une attitude lucide, et en même temps, essayons de résister aux phénomènes d'obscurantisme, de superstition, de folie collective, qui pourraient être dans le messianisme, parce que l'enseignement de l'islam, mais aussi du christianisme et sous une autre forme, du judaïsme, de l'hindouisme, du bouddhisme, etc., c'est que ces événements se feront avec la présence de Sayyiduna Isa, salam, notre Seigneur Jésus, sur lui la paix, qui est évidemment la figure de l'intériorité de l'esprit, hein, celui qui manifeste l'esprit d'Allah, puisqu'il est Ruh Allah, il est l'esprit d'Allah, hein, un esprit d'Allah, et Sayyiduna Isa viendra à la fin des temps pour réunir tous les croyants de toutes les religions. Alors, on ne sait pas ce que ça veut dire, et il faut surtout se garder d'avoir une interprétation trop fermée ou littéraliste de cet événement majeur. Hein. Personne ne sait ce que ça signifie, mais ce qu'on sait, en revanche, c'est que cet événement spirituel que tous les croyants attendent sera précédé de faux messies qui se succéderont, des Dajjal, hein, des faux messies, des messies trompeurs qui n'arrêteront pas de se succéder, et on voit effectivement beaucoup de gens qui viennent proposer des recettes pour les derniers temps, mais qui sont en fait des charlatans. Hein. Donc soyons prudents vis-à-vis du messianisme. L'attente du Messie, ce n'est pas le messianisme. Le messianisme, c'est une caricature de l'attente véritable du Messie, quand tous les croyants arriveront à adorer Dieu en esprit et vérité, comme dit le Christ dans les évangiles, en esprit et vérité. Alors attention au messianisme. En revanche, nous devons attendre le Messie intérieur, comme porteur du souffle d'Allah et de la revivification des formes, Messie qui nous aidera à passer dans le monde à venir. Et il ne faut pas trop, de toute façon, essayer de spéculer sur ces questions-là, puisque personne ne connaît ni le jour ni l'heure. Hein, et Jibril, alayhi salam, interrogeant le prophète sur le sujet, alayhi salatu wa salam, le prophète n'en sait pas plus que Jibril sur la façon dont ces choses-là se dérouleront. C'est un mystère qui est auprès d'Allah, c'est le mystère du renversement du monde, du retournement du monde, de la fin d'un cycle et du démarrage d'un autre cycle. Tous ces événements étant les symboles aussi de notre propre petite eschatologie personnelle et de l'accueil
de notre propre Messie, en quelque sorte, qui est l'esprit en nous qui doit nous transformer et nous accompagner dans notre périple à l'akhira, dans l'autre monde. Alors, pas d'inquiétude à avoir, au contraire, il faut avoir une grande confiance entre les mains d'Allah. Et la petite pandémie que nous venons de vivre est un peu une illustration, un signe avant-coureur de ce que seront les tribulations de la fin des temps. Donc, voilà, c'est un moment de muraqaba, de muhasaba, un moment de concentration sur nous-mêmes, un moment où on peut faire le point et il faut en profiter pour essayer de changer un peu, de s'améliorer, de se rapprocher d'Allah. Et c'est une bénédiction finalement pour ceux qui savent vivre la présence d'Allah dans le bien comme dans le mal. Et il y a du mal malheureusement dans le monde, il y a des gens qui souffrent de cette pandémie, mais c'est aussi la présence d'Allah. Et il faut savoir tirer la connaissance de chaque événement qui nous arrive, qu'il soit par rapport à nous apparemment positif ou négatif, parce que si on arrive à saisir ce que Allah veut nous dire, eh bien tous les événements sont l'occasion d'une connaissance d'Allah, et donc ils sont tous positifs en fin de compte. Voilà.